Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leur club. Et le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France où Samuel Moutoussamy et son club du FC Nantes ont accroché l'Olympique Lyonnais. Le FC Nantes ramène un bon point de son déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Score final, un but partout. Dès l'entame de la rencontre, les Canaries avaient réussi à trouver la faille. Malheureusement, ils ont concédé l'égalisation à la 24e minute. Après une série de 5 titularisations consécutives, Samuel Moutoussamy, qui avait débuté sur le banc, a néanmoins fait sa montée en jeu à la 68e minute. Et désormais, place à la sélection nationale pour l'international congolais qui fait partie des 29 sélectionnés de Sébastien Desabre qui vont donc tâcher de relancer la République démocratique du Congo dans un groupe I où nous sommes bons derniers avec 0 points après avoir perdu les 2 premières journées, d'abord contre le Gabon ici au stade des Martyrs à Kinshasa, ensuite contre le Soudan, au Soudan justement sur le score de 2-1 et les Congolais qui vont donc affronter les Mourabitouns mauritaniens lors de la 3e et 4e journée, se doivent donc de se relancer en cherchant à avoir un bon résultat. Au moins une victoire, un match nul pourrait être encore acceptable, mais 2 victoires seraient un pas franchi en tout cas vers cette qualification pour arracher l'une des 2 premières places synonymes de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et nous allons donc quitter la France pour aller cette fois du côté de la Belgique où l'on jouait la 4e journée des barrages de la 2e division belge. Beveren qui recevait Lierse l'a battu sur le score de 2-0. Dieu merci, Mbokani était titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 85e minute de jeu. À noter que c'était sa 2e titularisation consécutive et Beveren a profité de ce match pour occuper la première place de ces barrages de la 2e division belge après 3 victoires, 0 nul et 1 défaite. 5 buts ont été inscrits contre 4 encaissés. Quant à Dieu merci, Mbokani, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 1419 minutes son temps de jeu sur les 1712 minutes possibles. Il a donc participé à 18 des 19 matchs avec son équipe avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Beveren et Mbokani, ce sera pour le compte de la 5e journée de ces barrages où Beveren sera aux prises à la réserve d'Anderlecht. Ce match est prévu pour le vendredi 31 mars 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec cette actualité qu'on a prévue pour vous en allant cette fois-ci du côté de la Hollande où l'on jouait également pour le compte de la 2e division et Elton Kabangu a porté Willem II vers le succès. Titulaire, l'ailier d'origine congolaise Elton Kabangu s'est montré très décisif en inscrivant un doublé d'abord à la 61e minute puis à la 67e minute de jeu. Ces réalisations ont donc permis à son équipe de s'imposer. Quant à Jérémy Bokila qui a débuté sur le banc, il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 72e minute de jeu. Mené au score, Willem II s'est finalement imposé sur la note de 3-1 face à Ado Den Haag en marge de la 29e journée de la 2e division hollandaise. 29e journée pour Willem II, mais 30e journée pour Ado Den Haag. Willem II est toujours en course pour les playoffs. Il se positionne à la 5e position du championnat hollandais
de deuxième division avec 47 points, dont 13 victoires, 8 nuls et 8 défaites. 49 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Pour le compte de la 30e journée, Willem II recevra MVV. Ce match est prévu pour le dimanche 26 mars 2023 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Hollande. Nous allons du côté de l'Espagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, 6 mois seulement après son arrivée à Marbella, Mabouati prend déjà la porte. L'international congolais Cédric Mabouati quitte officiellement la formation de Marbella FC, équipe évoluant en D4 espagnol. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux du club. La raison précise de cette rupture n'a pas été communiquée officiellement par les deux parties. L'ailier international congolais était arrivé cette saison au sein de cette formation auréolée de sa grosse expérience, mais n'a pas visiblement convaincu les dirigeants. Il jouait de moins en moins et cela peut être en tout cas la raison qui explique son départ. Il jouait dans des divisions inférieures espagnoles depuis presque 2 saisons pour tenter de se relancer. Le joueur formé à l'Atlético Madrid n'a jamais retrouvé sa forme depuis sa grosse blessure au ligament croisé qui l'a éloigné des terrains durant presque 2 saisons et qui lui fait défaut visiblement. Voilà donc Cédric Mabouati qui a en tout cas beaucoup de problèmes et qui a du mal à retrouver le haut niveau. On espère qu'il pourra trouver un point de chute pour poursuivre avec sa carrière. Bonne chance à lui donc. Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la Turquie où l'on jouait la 26e journée du championnat turc de deuxième division et où Tuzalspor se déplaçait sur le terrain de Atnordu. Défaite de Tuzalspor sur le score de 2-1. Gianelli Mboul avait été titularisé pour ce match, mais il a été remplacé à la 75e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Et au terme de ce revers, Tuzlaspor occupe la 12e place du classement du championnat turc de deuxième division avec 7 victoires, 4 nuls et 14 défaites. 31 buts inscrits contre 39 encaissés. Quant à Gianelli Mboula, il a porté à 639 minutes son temps de jeu sur les 721 possibles. Il a donc participé à tous les 8 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Tuzlaspor, ce sera pour le compte de la 27e journée et la réception de Gosteps le samedi 25 mars 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de Chypre en première division où l'on jouait la 2e journée des barrages du groupe A. La Poel Limassol qui recevait Paphos a fait jeu égal avec Paphos sur le score de 0 but partout. Jordan Ikoko, sociétaire de Paphos, est donc resté sur le banc jusqu'au terme de cette rencontre. Et après ce match nul à l'extérieur, Paphos occupe la 2e place du groupe A des barrages de la première division chypriote avec 2 nuls, 0 défaite et 0 aucune victoire. 2 buts inscrits contre 2 encaissés. Quant à Jordan Ikoko, il n'a pas augmenté son temps de jeu et qui est resté à 2328 minutes sur le 2880 possible. Il a donc participé à 27 des 32 matchs de son équipe. Maintenant, ce sera la place à la trêve. Prochain rendez-vous pour Jordan Ikoko, ce sera pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la réception de la Mauritanie à Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe le vendredi 24 mars 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa et 15h heure de Lubumbashi. Nous quittons Chypre pour aller cette fois-ci du côté de Kazakhstan en première division où il y a eu encore un autre revers pour l'international congolais Junior Kabananga et Maktaral. Junior Kabananga et Maktaral se sont inclinés sur le score de 1-0 devant la formation d'Atiro en match comptant pour la 3e journée du championnat. L'attaquant international congolais a fait son apparition sur la pelouse à 10 minutes du terme de cette explication où rien n'a réussi de leur côté après plusieurs tentatives. Ils sont tombés sur une bonne défense qui a tenu le coup jusqu'à la fin. L'entame de la saison est un peu compliquée pour eux parce qu'ils n'ont pas gagné le moindre match pour le moment. Ils occupent la 11e place au classement avec 0 points pour l'instant et vont tenter de se rattraper lors de la prochaine journée avec le déplacement sur la pelouse d'Aksou le samedi 1er avril 2023. Nous quittons Junior Kabananga et pour aller cette fois-ci en Corée du Sud
Sud où l'on jouait la 4e journée de ce championnat où Incheon United se déplaçait sur le terrain de Gwangju. Lourde défaite à l'extérieur, 5 buts à 0. Paul-José Mpoku n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu sans pouvoir changer quelque chose à l'issue de la rencontre. Incheon United occupe la 8e position au classement après ce revers avec une victoire, un nul et 2 défaites. 5 buts ont été inscrits par eux contre 10 encaissés. Quant à Paul-José Mpoku, il a porté à 159 minutes son temps de jeu sur les 360 possibles. Il a donc participé à tous les 4 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Paul-José Mpoku et son club de Incheon United, ce sera pour le compte de la 5e journée et la réception de Daegu au FC. Ce match est prévu pour le samedi 1er avril 2023 sous le coup de 9h30 heure de Kinshasa. Nous quittons en tout cas Paul-José Mpoku pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien d'Elia Amechak qui a rempilé de nouveau avec les Young Boys de Berne. Alors qu'il avait déjà prolongé jusqu'en 2024 cet été, l'attaquant international congolais vient de rempiler de manière automatique pour 2 années supplémentaires. En effet, selon les Young Boys de Berne, cette nouvelle prolongation fait suite à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs fixés lors des accords précédents. Depuis sa signature, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert s'est installé comme un joueur important de son club. En 3 ans, il aura disputé 119 matchs pour un total de 29 buts inscrits et 28 passes décisives délivrées. Voilà donc Elia Amechak qui prolonge avec les Young Boys de Berne, ce qui signifie qu'il se sent plutôt à l'aise. Après cette prolongation, Elia Amechak va donc se consacrer à son équipe nationale déjà pour le 24 mars prochain lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour 4 jours plus tard aller affronter le même adversaire, la Mauritanie, pour le match de la 4e journée et donc tenter de relancer la République démocratique du Congo mal en point dans un groupe dominé par la Mauritanie et le Gabon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.